Voyons tout d'abord la forme initiale du théorème de comparaison. Il faut tout d'abord noter que la forme du théorème de comparaison n'est pas la même selon que vous voulez montrer la convergence d'une série ou la divergence d'une série. Dans le théorème de comparaison, si on veut montrer la convergence d'une série, on va rechercher une série convergente de référence. Et si on veut montrer la divergence d'une série, on va aller chercher une série divergente de référence. Et dans sa forme initiale, le théorème de comparaison ne manipule que des termes généraux positifs. Et dans sa forme initiale, le théorème de comparaison demande d'établir, au moins pour n assez grand, une inégalité à la main entre un et le terme référent vn. Bien noter que selon que notre but est de montrer la convergence ou la divergence de la série de termes général un, dans l'inégalité à montrer, le terme référent vn n'est pas à la même place. On a donc ici la forme initiale du théorème de comparaison dans laquelle on ne manipule que des termes généraux positifs et dans laquelle on demande en hypothèse d'avoir des inégalités. Une situation très particulière pour obtenir de telles inégalités est de passer par la comparaison logarithmique. En effet, si an et bn sont des suites de réels strictement positifs, au moins à partir d'un certain rang, et si à partir d'un certain rang, on a cette inégalité-là entre an plus 1 sur an et bn plus 1 sur bn, on peut alors en déduire tout de suite cette inégalité-là à partir de n0, inégalité qui est bien de la forme de celle rencontrée dans le théorème de comparaison. Aussi pourra-t-on écrire une telle inégalité à partir d'un certain rang entre an et bn si on connaît par exemple le signe de an plus 1 sur an moins bn plus 1 sur bn au moins à partir d'un certain rang, ce qui peut s'obtenir par exemple grâce à la détermination d'un équivalent de cette quantité-là. Et cet outil de la comparaison logarithmique pour mettre en place une telle inégalité est surtout utilisé pour démontrer le critère de D'Alembert ou dans des exercices portant sur la règle de Rabe-Duhamel. En conclusion, on retiendra bien que si on veut utiliser le théorème de comparaison grâce à des inégalités, il faudra bien faire attention de ne le faire que sur des termes généraux positifs de série.